que l'islam me contraint. L'islam me Ok, merci beaucoup. Pour la première question, merci beaucoup. Pour la première question, tu m'as répondu quelle est la deuxième question maintenant, pour la maman? première question, tu m'as répondu qu'on ne passe pas par l'enfer pour aller au paradis. Tu as lu même le Coran, tu m'as expliqué. Merci pour la première question. Merci, Ma maman. deuxième question, tu m'as répondu aussi que avec mes tatouages, avec ta, même si ta tatouage, tu as gâté plus bas, musulman ne pas, musulman prend. Merci, j'ai compris. Maintenant, la question, je veux savoir pourquoi vous les musulmans, quand vous sortez avec les chrétiens, je prends l'exemple. Avec le frère, pardon, tu peux me dire ton nom? Imran. Imran, ok, d'accord. Je prends l'exemple Ismaël. Je suis la chérie d'Imran, mon frère, c'est mon chéri. Je l'ai trouvé dans ma galère, il ne travaillait pas, et puis on se croisait peut-être en France ici. Il m'explique sa situation, ça trouve que c'est mon design. Quand il dit design, de quoi il parle? Je connais le mouvement là, tu n'as pas besoin d'insister, je connais le mouvement là. Voilà, donc c'est mon design. Malgré petite situation, on ne sait jamais, c'est les deux mecs qui se lavent. Viens, moi j'ai mon appartement, peut-être à épiler si c'est. J'ai mon 2 chambres salon, puis on va vivre ensemble, il n'y a pas de souci. Donc moi, il prend le moral dans sa galère. Ben, c'est mon design, il dit, ok, j'accepte jamais le gars. Le gars, même, il est à la maison, moi, il sort, mais bara, il vient, il fait tout. Au fur et à mesure, moi-même, mes connaissances de bouche à l'oreille, paf, je prends peut-être, baisse de quelqu'un, je donne le moral prend sa bara. Dans ça, là, baf, un bébé sort. Maintenant, c'est poche, le moral se penche sur moi. C'est-à-dire que Dieu fait bim, sa porte fait l'argent là dans le désordre. Et puis un matin, il appelle sa famille pour dire, ah, j'ai galéré avec une mousseau là, voilà, tant. Et puis lui me prend maintenant, il dit, va partir moi, chez sa famille pour qu'on se marie, pour que je me convertis. Ses parents trouvent qu'eux, ils ne veulent pas. Que moi, j'ai une grosse voix d'homme, j'ai grosse fesses, j'ai gros nez, je suis bousmani, eux, ils ne veulent pas. C'est maintenant, ils vont aller prendre ce Djoula qui n'a pas galéré là, pour venir donner à ce frère là. Pourquoi vous les Djoula faites ça? Pourquoi quand on galère avec vous? Pourquoi on souffre vous? Vous les Djoula là, les musulmans, attendez, les Djoula même, pas que dit Djoula, mais c'est les commerçants. Pourquoi vous les musulmans là, nous les chrétiens là, vous savez que nous les chrétiens, vous n'allez pas aller quelque part nous, vous n'allez pas nous marier, mais vous venez faire un frère nous, vous venez sortir avec nous, vous jouez notre esprit à la dernière minute, malgré que vous êtes à galère, on est vous, on est fan de vous, vous êtes là aussi, vous êtes bien aussi sur le côté, on est fan de vous, on est avec vous, on fait jazz avec vous. Maintenant une fois que ça commence à rentrer là, avant toi, kata aya chef musulman nous ta. C'est maintenant que on est bousmani, on est comme ça. Ça veut dire que les défauts que vous ne voyez pas avant, comme aujourd'hui Dieu a fait bim, votre Allah a fait bim, c'est maintenant que tous nos défauts. Pourquoi vous les musulmans, je vais savoir aujourd'hui, le jour fait mon direct là, et puis il y a les musulmans, il y avait 3 musulmans, il y avait 3 chrétiens qui étaient là comme ça, et puis vous êtes pas moi qui assistais. Il y a quelqu'un, il y a jamais quelqu'un, Ismaël Ka vient, ta soeur là, Ismaël Ka vient, les gars ils t'identifiaient, parce qu'il y a d'autres qui n'arrivaient pas à répondre, c'était chaud. Il y a d'autres qui n'arrivaient pas à répondre, les musulmans n'arrivaient pas à répondre. Les chrétiens les prenaient seulement. Donc il y a Ismaël, on t'identifié. Ismaël Ka, ta soeur, on dirait ta soeur. Les gars t'identifiaient, c'est Dieu qui a fait qu'aujourd'hui là. On m'appelait pour dire ton frère en direct, voilà comme s'il réveille. C'est à cause de la question, ça la même là. Faut revenir ici, hein. Faut revenir ici. Avec quoi la mort d'un on galère, vous juste la donner, vous avez mort toi. Quand aya seul vous fou. Aka loko ani me bousmani, aka loko ani me bousmani, abe na encore, abe na draguer. Vous venez perdre nos temps. Petit Djoula là. C'est. Je dis musulman. Je dis musulman, laisse-moi finir. Abe na draguer là, vous tous comprend pas. Voilà, abe na draguer. Vous parlez du Djoula, c'est eux. Abe na draguer. Attendez, il me décharge. Il se met à me répondre. Vous deux peut-être me répondre. Aka loko, attends en fou. Aka loko. À la dernière minute, nous les chrétiens, on galère, avec nous. Maintenant, nous voulons là. Maintenant, il y a qu'à babache. Alors, c'est maintenant, il faut qu'on me bousmanie, on me ni, tous les défauts là, c'est maintenant, vous faites sortir. Tout ça là, 40 ans, kata, c'est qui n'a pas galéré à vous là. C'est qui ne voyait pas quand on mangeait gari, on prenait quoi de ici, un soupe pour boire là. Ceux qui n'ont pas galéré, qui n'ont pas venu manger. C'est maintenant les parents musulmans truc qu'on est bousmané, elle est comme ça, elle est bêtée. Il regarde la tête, ses plaques, elle est comme ça. On veut savoir pourquoi vous les musulmans là, quand vous savez que vous ne voulez pas marier les chrétiens, pourquoi vous venez sortir les filles chrétiennes? Pourquoi vous venez nous fatiguer? Pourquoi vous venez perdre notre temps? Pourquoi vous nous fatiguez? C'est ça qui me fatigue. Je veux savoir aujourd'hui, Ismaël Ka. Une réponse vraiment qui me convainc, hein, tu vois non? Ah, voilà.
C'est que tout ramba de... Attends, tout ramba de Jula, c'est bon, il se met à quand il vient prendre C'est ça. toi qui as. Après, c'est qui a dit Ismaël. Non, Ismaël, comme ça. C'est que tout fardeau là, si ma tête avait déposé comme bras, il se met à pour répondre. Ismaël dit tout ramba là, c'est lui qui apprend. Pardon! Frère, moi-même, je parle ici, il y a tout à l'heure, quoi. Il dit que quand Côte d'Ivoire, même, la plupart de mes chéris, c'est des musulmans. Quand il y a un musulman, lui qui vient, c'est musulman. Quand il y a un moi, je ne comprenais pas. Mais à la télé, tu vois, le gars, même, tu as lui-même, c'est Soukous Makelele. Qu'est-ce que Soukous Makelele, il connaît? Soukous Makelele, ça la poche même là, sa poche est percée. Maintenant, quand ça commence à rentrer sur le Moro là, on a eu des musulmans ici qui étaient joueurs. Ils jouaient dans les petits clubs de Bobo, les six staff, les quoi là. Mais une fois que ça a commencé à grimper pour dire les pros, c'est maintenant trouvé qu'on est trucs, on va prendre les femmes musulmanes, drôles, à Bobo là-bas, parler, faire quoi, Mousso. C'est ce que je veux savoir. Moi aussi, c'était un musulman qui était joueur, qui jouait dans les petits clubs de Côte d'Ivoire. Maintenant, quand il a commencé à signer des vrais contrats pour quitter le pays là, il a dit, c'est vrai que quand j'étais dans le petit club ici là, genre les Stella Club d'Adjamé, c'est la fille qui était la fille bêtée là. Donc, maman, ne faites pas ça. Vous pouvez la prendre, vous avez la garder, vous la convertir, être musulman. Moi, ce serait le vœu. Les parents ont tout fait. Il était le nom de ce joueur-là. C'est un pro. Tout le monde connaît l'équipe nationale. Les parents ont tout fait. Le gars m'a laissé. Mais Ismaël, lui, ça l'a fait mal. Lui, il m'a appelé, il m'a expliqué, lui, c'est pas lui, mais du coup, sa maman a dit que, il décide ça. Il va la maudire. Il va maudire le joueur en question. Il n'a qu'à choisir tout. C'est ce qui nous a séparés. Ce qui nous a séparés. Lui, mais la même dit à sa mère que, mais vous pouvez la prendre, puis vous dites qu'elle va se convertir, elle va prier, elle va devenir musulman. Si c'est musulman que vous voulez, la fille, elle a galéré, moi, il était dans petit cloison, mais pendant l'entraînement, c'est qu'il me donnait la GP prendre bac à poids. Là, parce qu'on dit, ça va chez moi. Ce dernier, ce joueur, il était à Bobo. Ce pro-là. Mais on dit là, on a gardé pour contexte, c'est marié, madame, là, n'a pas marché, madame, elle a gâté, enfin, c'est gâté dans le 15 ans. Donc, moi, je veux savoir pourquoi vous faites ça. D'accord. Et vraiment, tu l'as, vous avez traumatisé la femme là. Oui. Elle a raison. Sur ce point-là, seulement, vraiment, avec tout ce que vous l'avez fait, quand même, vous l'avez fatigué quand même. Vraiment, Yakou. Heureusement, tu as croisé Ismaël Aka hier, il a pris ton fardeau un peu, il a te déchargé un peu, il a libéré ton cœur. T'inquiète, il a libéré ton cœur, par la grâce d'Allah, il a quand même mis la parole dans la bouche, il a lavé ton cœur comme ça. Propre, tu as te convertir à l'islam. Propre, c'est mon souhait. Parce que tout ce qui est arrivé là, tout ce qui t'est arrivé là, maman, c'est les petits. En fait, tout ce qui t'arrive là, c'est les petits. C'est pas moi seul, hein. C'est pas moi seul. La moitié de mes camarades qui sont chrétiennes là, même souvent qu'on est ensemble ici, on marche dans les métros, dans les trucs là. Quand tu demandes, mais ton chéri, Adama, ou mais ton chéri Madou, ou mais ton chéri Ibé, ou mais ton chéri Ismaël, et on n'est plus ensemble, ma soeur, on était un tel là. 2 jours là, c'est pas plus de nous. On dit que moi, je suis douce, mais je suis chrétienne. C'est pas mon seul, papa. La plupart des filles chrétiennes, même, c'est quand on dit. Nous, on connaît ça, mais on reçoit aussi des appels, des cas comme ça, beaucoup de cas. Vraiment, merci beaucoup. Ton dossier là, c'est un dossier qui concerne beaucoup de personnes ici. Même dans le live ici, il y a beaucoup de personnes ça concerne. Mais en même temps, moi je vais essayer. T'as vu comment ils ont envoyé les fleurs quand tu parlais de ça là? Ce qui veut dire qu'ils étaient beaucoup dans la situation. Bon sujet, ça va être touche. un groupe de gourmetisés Djoula qui sont là. On va parler au petit. D'abord, il y a parlé au petit Djoula. Et puis il y a des voilà. Tu as vu, voilà une fille Djoula mais qui dit tu as raison, madame. Tu as vu? C'est vrai. Maman, ce que tu dis, c'est pas faux. En réalité, ce que la dame dit n'est pas faux. Il y a des jeunes Djoula, en même temps musulmans aussi, qui vont. Bon, en Côte d'Ivoire, ici, on se voit, ils préfèrent draguer les filles qui ne sont pas musulmanes. Et puis, ils font croire aux filles là que, ouais, le paradis, ouais, c'est propre, oui, je t'aime. Mais ils ne font pas. Marié. Voilà, ils disent pas en réalité à la fille dès le début que il faut pour que moi je puisse te marier, il faut que tu sois musulmane. Parce que s'ils disent ça au début, ils vont pas gagner gain de cause. C'est bouclé. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils font croire à la fille que oui, le foyer peut marcher tranquille, mes parents vont accepter, c'est rien. Mais quand la fille maintenant est est bien franc, comme on le dit chez nous ici, ils sont dans le love parfait. Ismaël, il y a Rosélie qui dit moi-même là, je suis dans le cas actuellement, tu as vu? Ah, machallah. Donc on va régler ça. Il faut quitter déjà, Inch'Allah.
Donc, une fois que l'amour est au diapason, c'est là maintenant, quand ils doivent aller conclure seulement le mariage, maintenant que le problème surgit. Les parents qui s'opposent parce que la fille n'est pas musulmane, etc., etc. D'abord, premier point, le musulman ne doit pas avoir de copine. La première tricherie qu'ils font, c'est qu'ils vont vous draguer, sachant bien que c'est interdit. Normalement, là, ils peuvent vous draguer pour vous marier et non vous draguer pour vivre en concubinage avec vous. Comme ils savent qu'elle est musulmane, là, ça ne va pas marcher parce que, bon, ils pourront faire ça en cachette, mais pas officiel, parce que les parents ne vont pas accepter que toi, tu vas prendre la fille pour aller la débrouiller chez toi sans la marier. C'est interdit en islam. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller regarder de l'autre côté. Comme, bon, excuse-moi, comme ils savent que chez vous, là-bas, là, vous aimez avec le cœur, vous acceptez. Et ils vont là-bas pour faire les sales besognes qui est interdit chez les, en islam. C'est là-bas, ils vont faire chez vous, là-bas. Parce que, bon, chez vous aussi, j'ai dit, on peut goûter. Donc, eux aussi, ils vont goûter pour voir si ça a leur goût. Et puis ils vont prendre. Vu qu'ils ont senti, j'ai dit, ils expriment les sentiments, hein, ils sentent que là-bas, c'est plus facile. Voilà pourquoi ils se déportent là-bas. Ils vont satisfaire leur libido. Vu qu'ils tombent fins maintenant, eux-mêmes, ils sont dans une situation où ils ne maîtrisent plus maintenant. Ils veulent revenir vers les parents qui se cognent le mur. Il y a des moments où ils sont amoureux. Oui, ils sont amoureux de vous maintenant parce qu'ils disent que vous êtes forte. Ça, je vous le dis. Ils disent que vous êtes très forte, vous connaissez le travail, vous savez tout faire, vous savez préparer. Bref, je ne sais pas. Ils disent que vous êtes forte. Moi, je ne sais pas. C'est ce qu'ils ont dit. Toi, tu ne sais pas. Il y a un passé en caca me tire. Il y a le là-bas, mais c'est pas maintenant, tu portes chapeau noir. Pardon. Donc, ils disent que, bon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont là-bas maintenant. Maintenant, arrivé là-bas, ils croient que, Joe, l'amour est là-bas maintenant. Comme l'amour est là-bas, il sait qu'il ne peut pas se marier sans ses parents. Quand il revient maintenant, problème. Qu'est-ce qu'il va faire? Étant petit Joula, respectueux de ses parents, il ne va jamais, au grand jamais, céder pour une femme au détriment de ses parents. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de vous laisser et puis d'accepter ce que les parents vont dire, d'aller chercher une autre fille musulmane pour marier. Alors qu'elle n'était pas là dans le début quand vous mangez gari, etc., etc. Voilà la situation. Merci. Donc, à ceux qui font ça, sachez que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas l'injustice. Il a dit dans le Coran que l'injustice, c'est-à-dire que votre haine pour un peuple ne vous pousse pas à être injuste. Ça, c'est pour la haine même. Et même quand vous n'avez pas, même quand vous n'avez pas de haine, même quand il ne s'agit pas de l'aine, même que de l'amour, vous ne devez pas faire ça. Vous savez que c'est interdit en islam d'avoir des relations hors mariage, d'avoir des relations clandestines. Mais vous vous cachez pour aller faire parce que vous savez que là-bas, là, elles vont vous donner. Si vous ne cessez pas ça, vraiment, repentons-nous, nous tous, repentons-nous pour tout ce que nous faisons dans le noir. Dieu, il nous voit. Et ces personnes qu'on fait pleurer là, au jour de la résurrection, on va rendre compte si Allah ne nous a pas pardonné. Au jour de la résurrection, les personnes vont venir découdre avec nous. Au jour de la résurrection. N'oubliez pas ça, le hadith qui dit ça. Ce que tu as fait à quelqu'un dans le noir là, et puis la personne ne t'a pas pardonné au jour de la résurrection là, tu vas aller régler ça là-bas. Donc les gars, ne faisons pas ça. Si tu sais que la fille chrétienne te plaît, tu l'aimes, va lui parler de l'islam, dis-lui les principes. Si elle est d'accord, alhamdoulilah. Si elle n'est pas d'accord, mon frère, ton amour là, je ne sais pas comment tu as fait. Il faut faire ça en choukouya même. Il faut mettre en pain, il faut manger, puis tu bois l'eau, ça va passer. Il faut aller ailleurs, il faut chercher une autre. Mais si tu sais que tu n'as pas la mariée, tu sais que tes parents ne vont pas accepter. D'abord, c'est interdit en islam même qu'un musulman aille marier une chrétienne. Bon, ça c'est interdit. C'est interdit aussi dans la Bible qu'une chrétienne aussi marie un musulman. Ça c'est interdit aussi. Bon, si vous savez là-haut, soit vous êtes dans un love passager, frère, vous êtes dans un love passager, ou même passager, je ne sais pas, vous êtes dans un love là-bas, vous faites ça là-bas, votre tout en cachette, personne n'a vu là. Faites ça là-bas, mais ne cherchez pas à officialiser ça. Mais ne mourrez pas aussi dedans aussi. Et si Allah a pris votre âme dedans là, vous savez, vous connaissez votre sort. Donc, la meilleure méthode, allez-y licitement. Allah il aime tout ce qui est licite. Allez-y licitement. Prévenez les personnes là que, en islam là, je dois épouser une femme musulmane. Si tu veux qu'on puisse aller au bout là, pour ne pas dire que tu m'as aidé, on a même gardé à 5 pieds, t'es laissé là. Voilà la situation. On fait comment? Puis vous gérez ça. Si la fille aussi dit que je veux que tu deviennes chrétien, si tu dis que tu l'aimes trop, que tu deviens chrétien, il faut la suivre. L'islam donne la possibilité. Si tu vois que tu l'aimes trop, que par amour, tu as laissé l'islam pour aller derrière l'homme, il faut la suivre. Là, au moins, on sait que tu as bien fait. C'est vous deux qui partez ensemble. Maintenant, maman,
Je vais te dire une chose. En islam, c'est les croyants qui se marient. Dans la Bible, c'est les croyants qui se marient. Il n'y a pas l'opposition. Parce que la confession de foi de chacun même là démontre qu'on ne peut pas vivre ensemble et prétendre qu'on s'aime. On peut travailler ensemble. Chrétiens et musulmans peuvent travailler ensemble. Ils peuvent travailler dans une même entreprise ensemble. Ils peuvent construire des projets ensemble. Ils peuvent tout faire ensemble. Si veux là, chrétien peut prier ici, musulman prie à côté. Si veut là, musulman prie Allah ici, chrétien prie Jésus là-bas. Dans le même lieu là, c'est pas grave. Ils peuvent faire ça. Mais pour s'unir jusqu'au jour de la résurrection, ça c'est pas possible. Moi, il y a un qui m'a regardé, un menteur qui m'a regardé, j'étais au travail, il me dit, ah, Angela, voilà. Il dit, ah, quand tu es musulman, moi, ici, chrétienne. Comment c'est? Mais ça fait quoi? Ça fait qu'il y a son mensonge. Il me dit carrément, ça fait rien. Si tout le monde ensemble, on peut être dans la même maison, on vit ensemble. Toi, tu pries Jésus là-bas, moi, je prie Allah là-bas. On est dans la même maison, tu es ma femme. Je l'ai regardé comme ça, j'ai dit, pourquoi tu fais ça? Est-ce qu'il t'a déjà vu prier même d'abord? Il ne connaît pas le non, il m'a pas encore dit. Attends, il ne te connaît pas. Hein? Mon côté sentinelle, il m'a pas encore dit ça, c'est ça. Non, il ne te connaît pas. Je lui dis, attends. Elle a dit qu'elle est là. Je lui dis carrément, Ismaël, mais pourquoi tu mens? Pourquoi tu fais ça? Ouais. Pourquoi? Faut dire que c'est bagage Chavi Dremodo là qui t'intéresse. Pourquoi tu as dit le qu'on va dans la même maison, que toi tu as prié, Allah et moi j'ai prié? Pourquoi? Mais ça ne peut pas passer, mais pourquoi tu mens? Soit une personne laisse plus vieux chez l'autre. Si tu dis ça, il peut dire d'accord. Mais tu as dit qu'on est dans la même maison, tu dis que tu pourquoi tu mens? Ou bien s'il va là, il se tait même. Il ne parle pas de mariage. C'est mieux si tu n'es pas dit pour manger, pour fuir là-haut. Au moins, il faut respecter Dieu. Oui, maman. Si au moins tu es parti pour manger, pour fuir en cachette, ce qui est interdit là. Tu es parti faire ce qui est interdit et puis tu mens encore. Ça, c'est grave. Tu es parti voler. Et puis va-t'en. Mais tu dis non, il était marié, mais toi, mais tu peux prier pour toi. Moi, j'ai pris pour moi. De toute façon, c'est le même Dieu en prie. Je l'ai regardé comme ça, c'est pas le même Dieu en prie. C'est qu'un voleur orgueilleux, ça. C'est qu'un voleur gourmand, ça. Tu voles et puis tu es resté dans les lieux. Il a été volé doucement. Il a été volé, mais oui, il a été volé jusqu'à la fin de mes jours. Quand même. Quand même, que Dieu nous pardonne pour ça. Bref, donc maman, je te montre un verset de la Bible pour te rassurer. Je te montre un verset de la Bible. Pour savoir que désormais, quand tous vont venir. Donc, tu es d'accord avec moi que ce que tes frères musulmans font aux chrétiens, c'est pas bon. Si ça compte dans le fou, là. Non, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Et même, la sœur chrétienne, Ismaël a pris de laisser son tchaï à ses musulmans. Il va vous donner la force. Vous les mamans chrétiennes, attendez, il va vous donner vos forces maintenant. La sœur chrétienne, Ismaël a fini de laisser son tchaï, la sentinelle de Jésus parle. Ah non, quand écoutez, hein. Écoutez, le frère Ismaël a dit de ne pas faire ça. Parce que dans le Coran, c'est écrit que c'est du péché, c'est pas bon. Dans la Bible, nous-mêmes, c'est écrit dans la Bible que nous-mêmes, on ne devons pas sortir avec. Quand on dit dans la Bible étranger, là, c'est de eux qu'on parle. Donc, quand tu as ton frère, ton chéri Djoula, là, musulman, là, il faut bien lui poser question. Faut pas après, à cause de lui seul, tu vas venir insulter tous les musulmans ici. Il se fait de me dire tout à l'heure que c'est pas écrit dans le Coran. C'est des menteurs. C'est eux comme ça qui gardent le nom des musulmans comme ça là. Donc ma chérie, ton chéri musulman que tu viens lui là, repose bien la question. Parce qu'apparemment dans son Coran, on dit que c'est même pas normal qu'un musulman marie une chrétienne. Donc posez bien la question. Où tu fais avec lui. Très bien. Donc l'arrangement peut se faire à la base. Hey, moi je suis chrétien. Dans ma Bible, il est interdit de marier un chrétien et un musulman. Champion, tu as donné ta vie à Jésus ou bien c'est comment? C'est dit Joe, mais il ne peut pas donner ma vie à Jésus. Hein. Donc, c'est qu'on a qu'à se laisser ou bien on a qu'à se voler puis on se laisse. Mais Dieu va nous pardonner ou bien Dieu, s'il nous a pris aussi, on s'en rend compte là-bas. Ça, c'est. Deuxième arrangement. Paysan, moi, si mes parents disent qu'il faut devenir musulman. Donc, quand ta frère me dit quoi? Donc, quand tu es devenu musulman, ta petite chérie chrétienne, tu l'as jeté. Non, moi, il n'y a pas de petite chérie chrétienne, mais il ne faut pas m'afficher. Toi-même, là, quand tu étais chrétienne, tu n'es pas de go chrétienne. Ben, viens me dire de quoi? Et te pose question, mais c'est causerie quand même causerie. Non, je ne vais pas poser question quoi. Moi, je ne suis pas go chrétienne. Hein. Moi, je suis go. Ismaël, avant de devenir Ismaël, tu étais chrétien. Avant de devenir Ismaël, avant de devenir Ismaël, tu t'appelais Aka. Ton nom Aka, quand tu t'appelais Aka, gros grain dans ta famille là-bas, tu n'es pas go chrétienne. Non, mais moi, j'étais petit, moi, je ne connaissais pas. Ismaël, va te foutre de ma gueule en parlant d'anglais. Moi, j'étais petit.
La vieille. C'est fort. Donc, il a forcément dit que moi, il était petit, mais ne connaissait rien. Le musulman doit cacher ses erreurs. Toi, il doit dire que tu es même go chrétien, quoi. Faut boire. Revenons au sujet. Toi, tu es m'envoyé quelque part. Moi, j'étais petit, mais je ne connais pas femme. La petite, la chrétienne, c'est que tu l'aimais là. Elle est où? Je ne connaissais pas femme. Il était un enfant. Bref. Donc, il est écrit dans la Bible que. Ah là, il te regarde. Quand tu as fini, tu vas te mettre dans le champ, tu te repentir. Je sais que la petite là, quand elle est musulmane, tu l'as plantée aussi. Moi, j'étais petit. Il faut laisser ça. Je suis innocent. Moi, je suis un plus jeune innocent. Il faut me regarder comment, il faut me boire. Toi, là, il faut une vraie peau pété chrétien, mais quand tu es massé, puis le lendemain, tu deviens chrétien. Toi, là, tu as foutaise, mais. Toi, tu as pardon. On a parlé de Dieu. Pardon. Où tu t'en vas, c'est pas bon. Mais c'est de Dieu, on parle. La Torah, Dieu, Allah n'a pas dit que vous devez vous marier. Dans la Bible, Dieu a dit qu'on va marier de Dieu. Parlons de Dieu. Attends, il t'explique. Donc, il est écrit dans la Bible, dans 1 Corinthiens 7, verset 39, que je vais lire. Voilà, regarde, il lit 1 Corinthiens 7, verset 39. Il se met la carte. Il se met la carte. Faut bien passer ta caméra. Hein. Faut pas te cacher pour lui de la caméra là. Non. Oh, attends, il y a mettre le truc là. Il y a mettre la caméra. Elle est partie lui de la caméra là. C'est faux. Non. Oh, mais bon, donc, voilà, il est écrit ici. La femme reste liée à son mari pendant tout le temps qu'il vit plutôt. Si son mari meurt, elle est libre de se marier avec l'homme qu'elle veut, mais à une condition. Cet homme doit être... Vous voyez? Qu'est-ce qui est écrit? Cet homme doit être quoi? Ici, là. Il doit être chrétien. Voilà. Cet homme doit être chrétien. Vous avez compris? Voilà. C'est moi tu montrais. Non, je montre ça aux gens, là. Pas toi. Toi, tu te connais déjà. Il n'y a pas aux autres, là. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ce qui est écrit. Voilà. Cet homme doit être chrétien. Voilà. Donc, pour les mamans qui savent pas, là, qui pensent que aussi... Dieu a dit dans la vie, l'homme qui dérange son père, sa mère s'attachera à sa femme, les deux tomberont une chair, l'amour n'a pas de frontières, l'amour n'a pas de religion. Surtout l'amour n'a pas de frontières. L'amour n'a pas de religion. L'amour n'a pas de truc. Donc voilà le verset, il dit, la femme doit se marier avec un chrétien. Maintenant, les deux points sont situés, je crois que là on est clair, on est situé sur le truc maintenant. Celui qui veut, soit c'est l'homme qui se convertit, soit c'est la femme qui se convertit. C'est fini. Il n'y a pas de débat dedans. Maintenant, si vous n'êtes pas mis d'accord sur la base, et puis arrivé le débat, vous vous êtes laissé, n'accusez pas les musulmans. Les musulmans sont pour rien, s'il vous plaît. Est-ce que vous-même, vous pouvez gagner une femme juive pour marier? Maman, toi-même, est-ce que tu peux gagner un garçon juif, un juif qui a dit lui va t'épouser, et puis va t'envoyer au temple là-bas, à Jérusalem? Ils vont te crucifier comme pour Jésus. Ils ne vont pas accepter. Les juifs, eux-mêmes, ne vont pas t'accepter. Mais quand c'est pour nous, les musulmans, disent les musulmans, ils sont mauvais. Les musulmans, ils n'acceptent pas. Mais allez-y, marier une femme juive aussi. Allez-y, marier une femme juive. J'ai dit, le jour qu'un musulman a voulu marier une femme juive, c'est devenu scandale là-bas. C'est devenu scandale. Un Palestinien et puis une fille israélite. C'est devenu scandale. C'est sur YouTube, allez-y voir. C'est pas du jeu, hein. C'est pas du jeu. Vous-même, vous savez qu'il n'y a pas une Ivoirienne qui a levé du sang en Israël là-bas pour aller marier une femme là-bas. Il sait ça. Pas marier, il ne peut pas gagner. Voilà, non, on a se respecter, chacun dans sa religion, mais ça n'interdit pas la cohabitation, ça n'a rien à voir avec la paix, ça n'a rien à voir avec le vivre ensemble. On est condamné à vivre ensemble, on fait tout ensemble, on mange ensemble, on dort ensemble, on se lave ensemble si vous voulez même, mais mariage là, on ne fait pas. Mais Ismaël, mariage on ne fait pas, mais les deux enfants qu'on a eu, nous deux, dans nos galères là. Ah bon? Vu que vous n'étiez pas dans la chose licite, maman, pour te parler honnêtement, la chose n'était pas licite. C'était une chose en clandestin que vous avez fait. Les deux enfants, ils s'occupent toujours de ces enfants, mais islamiquement parlant, là, ces deux enfants n'auront pas droit à un héritage. Il ne peut pas les donner, il peut pas les écrire dans son testament. Mais il peut leur donner quelque chose à part, qui n'a rien à voir avec son testament. Il peut construire leur vie pour eux. Il peut faire tout pour eux. Il peut leur donner tout ce qu'ils veulent. Mais il ne peut pas inscrire leur nom dans son testament, par exemple. Parce que ce pas des enfants qui ont été faits. Est-ce qu'elle s'est convertie, Ismaël? Oui, même si elle s'est convertie, en fait, ça ne change rien à l'action qui était posée avant sa conversion. Parce que les enfants sont venus dans des moments où ce n'était pas licite.
Tu vois. Donc, quand vous allez vous marier, là, l'enfant que vous allez avoir, là, si c'est une fille ou un homme, là, c'est lui seul qui sera inscrit dans le testament. Mais les autres, on n'a pas dit que les autres ne doivent pas avoir quelque chose. Hein. Ils doivent avoir quelque chose. Mais c'est quelque chose qui est hors testamentaire. Ça ne sera pas dans le testament. Ça dit quoi? Par exemple, il y a 10 immeubles. Il leur donne 5, ou 6. Il leur donne les immeubles, là. Il leur donne des biens. Je construis leur vie. Mais dans mon testament, j'ai dit, bon, j'ai laissé 3 immeubles pour X, Y, voilà, mais eux, ils ne sont pas dedans. C'est écrit dans le Coran. Ça, c'est dans l'islam. C'est dans l'islam, mais c'est pas Allah qui a écrit dans le Coran. Dieu l'avait écrit dans le Coran. Ça, c'est vous qui dites ça. Non, c'est pas nous qui disons ça, c'est le prophète qui nous a enseigné ça. C'est le prophète qui a enseigné ça. Non, pas Mahomet. Mahomet, c'est un gars il avait Sipores ici. Là. Ismaël, j'aime pas ça. Ismaël, j'aime pas ça. Non, prophète, ça ne pas Mahomet aussi. Toi, il faut comprendre aussi. Non, prophète, ça ne pas Mahomet. Toujours que tu dis ça, il faut comprendre. Non, prophète, il s'appelle Muhammad. Comment c'est d'où? Il faut répéter. Muhammad. Non, Mou. Mad. Comment c'est doux dans ta bouche? Muhammad. C'est comme ça. Tu vois, non? C'est un bon prophète. Donc, voilà un peu. Merci beaucoup, maman. En tout cas, je suis ouvert. Si tu as d'autres questions, moi aussi, allez continuer à prier, faire mes prières pour qu'Allah te guide. Parce qu'au fond, les gens ont vu déjà la femme là, elle est craque là, mais au fond, c'est une bonne personne. Ah oui, c'est une femme qui est bien, qui n'a pas un mauvais fond, qui est tranquille. Tu vois, les gens voient, ils t'aiment, je te promets, les gens t'aiment dans les commentaires. Moi, je te dis ça, les gens, actuellement, ils te voient, ils sont fins, ils sont contents. Tout là, soir, il faut devenir musulman, ma fille, Abidjan est gâté. Paris même, il suffit de dire un mot d'ordre à Paris. Maman, tu n'as pas quoi. Il suffit que moi, je dise, hé, Paris complet. Tu vas demander ta porte, tu es gâté. C'est comment tu seras laissé passer. Il dit, Bengue a ouvert ça pour elle, quoi. Elle passe. Il n'y a pas l'homme. Il a dit, quittez, ma compagne Marie. C'est pas du jeu. Les choses de Bengue, elle attend ça seulement. Et il m'appelle, Ismaël, si tu as fait ça là. Ismaël, si tu as fait. Parce qu'il y a les moments, elle veut se marier avec toi. Mais il se cache. Comme ça, donc ils sont là, ils sont en attention de Ismaël, pardon. Il vient dans mon téléphone, Ismaël, pardon, faut en tout cas, si Allah fait que la femme se convertit, il dit pas le reste. Il dit, mais le reste, ça c'est quoi? Il veut pas dire le reste. Oh, mais c'est pas que moi, il connaît le reste. Donc là, actuellement, j'attends ton paix, sur ma vie, c'est gâté. Quand il va complet, la femme là. Les demandes même dans les commentaires. Tout le monde a appelé Tati Jafoul. On dit, Kadija est là. Elle va là. Non, vraiment, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, pardon. Merci beaucoup. Ok, tu rentres bien. Merci beaucoup, ma vieille mère, ma tante, ma chère et grande sœur. Merci beaucoup pour tout. On prie pour que. En tout cas, c'est les 2 questions là. Bon, les 3 là, même qui me fatiguaient. Merci aussi pour la réponse. Vraiment, tu m'as convaincu, c'est pas faux. Merci aussi. Beaucoup. Donc, moi, je pense que ce ne sont pas les musulmans même qui font ça, mais ce sont les doulas là. Ceux qui mettent le nom musulman aussi, eux, et puis ils font la merde là. Je pense que c'est eux qui sont en train de gâter votre affaire. Exactement. Mais t'imagines si, de la manière, père à son âme, Fatiga, le papa Fatiga, me parlait de Allah, souvent il m'expliquait, il me parlait, si je ne voyais pas ce qu'il voyait la garde à Bobo là, peut-être elle est là, mon nom a dit là, il y a longtemps, ça juste moi. T'as vu ça. C'est pas grave. Dans la vie, tout ce que Dieu fait bon. Dieu, il est très patient. En tout cas, merci, vraiment, je dis merci parce que tu m'as expliqué ça. Parce que moi, je me dis, mais attends, pourquoi côté amour, côté love, ils sont doux comme ça, mais quand ils sont en carême, ou doivent être bien doux, ils sont violents. Ils ont faim. Ils ont faim, il y a soleil. Ils mettent carême et puis ils pensent à leur ventre. Ils ont faim, soleil les frappe, ils quittent la crachat partout. Ils deviennent nerveux. Donc quand tu viens, tu dis, Gombo là, c'est combien? C'est 50 francs. Ah, c'est cher. Il veut t'avaler en mettant. C'est la fin qui fait. Comment vous laisser? Ok, avant de te laisser la toute dernière question, puis je te laisse parce que mon heure de prière arrive à 21h, il doit prier le coup. Donc, je vais te dire comme ça que la dernière question, pourquoi vous les musulmans là, vous parlez seulement qu'une seule langue? Votre Dieu là parle seule langue. Ça, c'est la question de l'autre côté là-bas. C'est ça qui pose déjà des questions. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Écoute, je te pose ma question, je n'aime pas ça. Ok, désolé. Excusez, honnêtement,
Notre Dieu ne parle pas une seule langue. Il est écrit dans le Coran, il dit, dans la variété de vos idiomes et de vos couleurs, il y a de cela un signe pour des gens qui réfléchissent. Dieu dit, la multiplicité des langues là, c'est un miracle que lui l'a fait pour qu'on puisse réfléchir. Mais apparemment, quand vous priez, non. Aka, s'il te plaît. Même si tu cherches à me convertir, même si tu cherches à me convertir, il ne faut pas faire ça. Faut pas faire ça. En fait, quand vous priez seulement en arabe. Il t'explique, maman, il t'explique. Tu connais pas, il t'explique comment ça se passe. En fait, la prière qu'on fait en arabe là, non. Comment un Dieu peut parler sur une seule langue? Il ne parle pas une seule langue. Est-ce que Dieu même parle comme nous? Est-ce que Dieu parle? Et puis il va venir parler anglais, français. Est-ce que Dieu parle comme nous on parle? Ton Dieu ne parle pas. Non, ton Dieu ne parle pas. Est-ce qu'on dit parler? C'est comme nous là. C'est comme nous. Parler, c'est pour la créature. Genre, quand Dieu parle là, c'est une révélation, il nous fait, il nous montre des choses. C'est pas alors, mais pour leur dire pas une seule langue, il veut savoir comment tu peux parler une seule langue. Il t'explique, c'est pas vrai, il t'explique. C'est pas que Dieu parle une seule langue, non. Écoute Dieu. Il y a le frère Ibé, il dit, écoute Adja, non d'Adja, c'est mon. C'est resté sur toi. Il t'explique, maman. Donc, en fait, en islam, là, non. Quand tu veux faire des prières personnelles, genre, tu veux voyager, tu veux que Dieu te décante la situation, tu veux que ton mariage soit prospère, tu veux que ton activité soit prospère, etc. Tu dis dans toutes les langues que tu veux. Ça, tu t'assois à la maison, tu fais ce que tu veux, tu peux te coucher, tu peux pleurer, tu peux te mettre à genoux, tu peux te coucher, puis tu parles en français, en arabe, en chinois, tout ce que tu veux. Seigneur, aide-moi à m'en sortir. Seigneur, aide-moi. Par exemple, actuellement, ils sont en train de prier Dieu pour que tu deviennes musulman. Attends, il vient un moment. Ils sont en train de prier Dieu pour que tu deviennes musulman, non. Est-ce qu'il fait en arabe? Il fait pas en arabe, il fait en français. Hey, Seigneur, guide la femme là, guide maman Adja à venir. Hey, Allah, pardon. Trouve-lui les bonnes occasions, touche son cœur. Ça, c'est en français, il dit, c'est une prière qu'il fait. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on s'en fait à la mosquée en groupe, là. Ce qu'on s'en fait à la mosquée en groupe, là, non. Ça, on appelle ça la salat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là-bas, là, on va réciter les versets du Coran que Dieu a révélés en arabe. Donc, cette prière-là, c'est spécial. Voilà pourquoi on fait ça en groupe 5 fois par jour. C'est suivi de quoi? Concentration, orientation, inclinaison, et puis récitation des versets. Donc ça, c'est un cadre bien spécifique. Ça n'a rien à voir avec les prières personnelles. Prière personnelle, là, tu fais ça dans les langues que tu veux. Mais la salat, là, c'est le prophète qui nous a montré comment on fait de la part de Dieu. Il dit ça, là, on fait ça typiquement de la manière que j'ai reçu le Coran. C'est comme ça que vous devez transmettre, ne changez pas, ne bougez pas. Et regardez, il va vous montrer comment vous devez aller prier Dieu 5 fois par jour en groupe. Voilà pourquoi on prie en arabe. Maintenant, maman, regarde. Si chacun doit aller prier en groupe dans sa langue là-haut, imagine, toi, tu es Agni. Moi, je suis Agni. Lui, il est peut-être Djoula. Et puis, c'est lui qui est imam. Si lui, il est imam et puis il prie en Djoula, il est là prier en Djoula, lui, il est devant, donc lui, il est là prier en Djoula. Moi, je suis Agni, il ne comprend pas Djoula. Toi aussi, peut-être que toi aussi, tu ne comprends pas Djoula. Comment on va faire pour savoir ce qu'il est en train de dire? Il est en train de nous maudire, ouais. Il est en train de tracer un plan pour venir nous tuer, ouais. Il est en train d'invoquer des idoles, ouais. On ne sait pas. Puisqu'il ne comprend pas ce qu'il dit. Mais quand on parle, nous tous, dans une seule langue, nous tous, on a amené à comprendre cette langue-là. Donc, quand il se trompe là, nous, on sait. Voilà pourquoi, si tu vas en Chine, tout de suite là, si tu vas en Chine, musulman, hein, tu vas en Chine, tu trouves une mosquée chinoise là-bas. D'abord, Allahu Akbar, tu rentres. Parce que tu es chez toi. Tu te sens chez toi. Tu n'as pas dit non, mosquée qui est là-bas, là, comme on prie en chinois là-bas, là, j'ai pas parti prier là-bas. Non, là-bas, on ne prie pas en chinois, on prie en arabe. Malgré qu'il est chinois, mais il va prier en arabe. Et quand il prie en arabe, toi qui es l'ivoirien, là, toi tu comprends ce qu'il dit. Donc ça vous unit. Quand tu le vois, il devient ton frère parce qu'il y a quelque chose qui vous lie. Une seule langue qui vous lie. Voilà pourquoi Dieu dit qu'il va prier, il va créer tous les peuples pour que tous le servent d'un commun accord. C'est écrit dans la Bible. On dit à l'origine, les peuples parlaient une seule langue, non? C'est ce qu'on dit, non? Alors, par exemple, les anges qui sont dans les cieux, là, quand il veut prier Dieu, est-ce qu'il prie Dieu dans diverses langues? Les anges, est-ce qu'il y a un ange guéré, il y a un ange baoulé, il y a un ange chinois, et puis quand ils croisent Dieu, et quand il veut prier Dieu, chacun prie dans sa langue? Non. Ils ont une seule manière d'adorer Dieu, donc tous uniquement de la même manière. Donc c'est comme ça, nous aussi les humains, on prie Dieu dans une seule langue, et non Dieu comprend une seule langue. Mais quand on a des prières personnelles à faire, on le fait dans la langue qu'on veut. Mais les prières en groupe, là, qui est une institution 5 fois par jour, là on fait ça en arabe. Ça n'a rien à voir avec les dieux qu'on ne parle pas arabe. Donc, ça n'a rien à voir. C'est tout. Merci beaucoup, maman. À la prochaine. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ok, merci beaucoup, la dame. Nous avons une très belle question. Il y a un frère Ibrahim Silla qui est dans le commentaire qui veut monter. Ça fait un bon moment.
Non, voilà, il est 18h. Je crois que là, on va stopper. Peut-être, je peux qu'on peut reprendre le soir. Je peux. Voilà, il est 18h. Ne pas faire le live trop long. On va s'arrêter là. On vous dit merci beaucoup pour tous ceux qui ont été présents, Inch'Allah. qu'Allah vous récompense. Et vous voyez, les questions que la dame a posées, c'est des bonnes questions. Hein. C'est des questions, c'est ce qu'on vous dit chaque fois. Les gens, ils voient, ils nous écoutent, ils entendent. Ils observent. Ils observent nos manières de nous comporter. À nous d'être des exemples de notre religion. Tout ce qu'on fait là, on reflète l'islam, les frères. Même si vous voulez faire là, cachez-vous. Les gars, cachez-vous au moins. Ne venez pas faire des péchés apparents devant tout le monde. On vous voit, vous faites des choses apparentes devant. Et puis vous tapez vos patrons, vous êtes fiers de commettre ces péchés-là. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtons ça, nous tous. Arrêtons ça. Cachons-nous au moins, cachons-nous. Là, ça va entre nous et Dieu. Mais quand les gens ils nous voient là, non seulement on a péché contre Dieu, et puis encore, on empêche les gens encore de devenir musulmans. Ça, c'est encore 2 fois grave. Qu'Allah nous pardonne. Subhanakallah wa bihamdik wa shalla ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullah.